Et bonjour, aujourd'hui je vais parler de Meghan Harry et de Archie. Donc c'est suite à un article qui était publié dans plusieurs tabloïds anglais et même dans les journaux respectables. Pourquoi je parle de cet article-là, en tout cas sur cette chaîne, parce que généralement je parle des histoires et rumeurs sur Meghan Markle sur une autre chaîne qui est faite pour ça. Mais je le fais ici parce que c'est assez important, parce que cet article va permettre de réfuter une rumeur très importante qui courait sur la naissance de Archie. C'est pour ça que je le fais sur cette chaîne-ci. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec les différentes rumeurs autour de la naissance de Archie. Donc les haters, dans leur grande folie, disent en fait que Archie est né d'une mère porteuse. Je vais expliquer pourquoi c'est important de se rappeler de ça. Ils disent que parce qu'il est né d'une mère porteuse, il ne peut pas être sur la ligne de succession. Ok ? Et ce qui prouve en fait qu'il serait né d'une mère porteuse, c'est le fait que la reine, le jour du baptême de Archie, n'était pas là. Donc, je vais remettre dans le contexte. Archie a été baptisé le 6 juillet 2019. Donc à l'époque, on nous avait dit en fait qu'il était censé être baptisé le 5, mais ils ont dû repousser la date au 6 afin que Charles et la reine d'Angleterre qui avaient des obligations le 5 puissent assister le 6. Finalement, la reine n'a pas assisté au baptême, même si ça avait été repoussé au 6 parce qu'elle avait autre chose à faire. Le prince Charles et le reste de la famille, quand je dis le reste de la famille, ça veut dire Camilla, les Cambridge, des sœurs de Diana, Meghan Markle et la maman Doria ont assisté. Donc, ça a été fait le 6. À l'époque, on nous avait dit en fait que, voilà, la reine a tout fait pour assister. Ils sont juste venus le 6 pour prendre la photo de toute la famille avec le bébé et avec Doria. Si vous ne vous souvenez pas de cette photo, c'est celle-ci que je montre en ce moment. Alors, il y a eu toute une succession d'histoires de théories de conspiration autour de ça, surtout autour de cette photo, avec certains qui disaient en fait que la photo du baptême avait été photoshopée pour changer des choses et que en fait, ce qui paraissait sur cette photo n'y était pas. En fait, que les Cambridge ne portaient pas les vêtements qu'ils portaient au moment où ils sont arrivés à la réception du baptême. Bon, ça c'est complètement fou, mais ça c'est la folie des détracteurs de Meghan. Et aussi, ils avaient expliqué en fait que la reine n'a pas assisté au baptême parce qu'elle savait que les Sussex n'étaient pas en droit de baptiser leur enfant et aussi de le mettre sur la ligne de succession parce qu'il était un enfant né de mère porteuse. En fait, ils disaient que ce baptême de Archie n'avait jamais eu lieu, qu'en fait, ils ont fait un montage photo. Le baptême avait été officié par l'archevêque de Canterbury, le même qui a marié le prince Harry et Meghan Markle. Et à l'époque, suite au baptême, à la publication de la photo, les mêmes personnes disaient en fait qu'il est impossible que l'archevêque de Canterbury ait pu être présent parce qu'il avait participé à ce qu'on appelle un synode. Synode, dans le jargon anglican, correspond en fait à une assemblée des membres de l'église, une assemblée très importante qui permet aux membres de l'église de discuter des questions d'administration, des questions, des problèmes reliés à l'église. Donc, il nous disait en fait que c'était ce qui se passait et qu'il n'y avait aucune chance que l'archevêque ait baptisé le petit Archie le 6 juillet, parce que le 6 juillet, à la même date, soi-disant, il aurait assisté au synode, et ce synode avait lieu dans le comté de York, qui est très loin, bien sûr, de Windsor. Donc c'est ce qu'on disait. Il se basait sur ça pour dire, en fait, que ce baptême de Archie n'avait pas lieu. Donc, pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Je parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a eu un article dans le Daily Mail et les autres tabloïds, comme je vous le disais auparavant, pour clarifier la situation. Vous savez que le Daily Mail n'a rien d'autre à écrire sur Meghan Markle et le prince Harry parce qu'il n'y a pas d'informations qui sont leakées comme ça à la presse, qui sont divulguées à la presse par Buckingham Palace ou Kensington. Donc il faut qu'ils aillent trouver des informations qui sont passées il y a longtemps ou alors créer des petits mensonges comme celui qu'ils ont créé sur les 40 millions du prince Harry. Donc ils ont ressassé une petite information qui avait déjà été donnée à l'époque, c'est-à-dire où se trouvait l'archevêque de Canterbury au moment du baptême du petit Archie. Donc apparemment, d'après le Daily Mail et les autres journaux et sites internet, des personnes se sont demandé pourquoi l'archevêque avait changé son agenda et n'avait pas assisté au synode le 6 comme il devait le faire. Donc rappelez-vous, je vous avais dit que les haters disaient que le baptême n'avait pas eu lieu parce que l'archevêque se trouvait à York pour participer au synode. Vous vous souvenez de ça ? Aujourd'hui, on nous apprend en fait que les membres de l'église anglicane, proches de cet archevêque, n'étaient pas au courant de son départ le 6 pour baptiser l'enfant du prince Harry. Donc, il disait en fait que ces membres-là se sont demandé pourquoi l'archevêque s'est absenté. L'archevêque n'était pas présent le 6, comme certains haters et trolls disaient. Donc, leur argument sur la légitimité du petit Archie et son baptême reposait sur le fait que l'archevêque se trouvait à York le 6 juillet. Or, les membres de l'église anglicane
qui devaient participer au synode se sont demandé pourquoi l'archevêque n'était pas là le 6. Donc ils ont confirmé en fait que l'archevêque n'était pas présent le 6 et qu'il était bien quelque part. Et ce quelque part n'est autre que le baptême de l'enfant de Meghan et du prince Harry. C'est un peu compliqué à suivre. C'est que cet article-ci qui se voulait négatif sur Meghan Markle en les présentant comme des personnes impétueuses, des personnes capricieuses qui ont demandé à l'archevêque de quitter son meeting, qui est très important, de l'église pour baptiser leur enfant. Pourtant, dans le même article, ils disent en fait les Sussex ont dû changer la date de baptême parce que le prince Charles et la reine ne seraient pas présents le jour d'avant, jour qu'ils avaient sélectionné, pour le 6 juillet, pour qu'ils soient présents. Donc ça se voulait négatif, mais en fait ça finit par confirmer le baptême du petit Archie et de casser l'argument, toute l'argumentation des haters. Maintenant, les haters se trouvent dans une mauvaise position parce qu'ils ont passé leur temps à répéter que ce baptême n'avait jamais eu lieu, que ce n'était pas l'archevêque de Canterbury qui avait baptisé le petit Archie parce qu'il n'était pas là. Donc ils sont mal parce que leur argument ne tient plus et leur théorie de conspiration ne fonctionne plus parce que on vient de confirmer que l'archevêque était bien là, à ce moment-là. Donc maintenant, ils essaient de retourner les choses en essayant d'expliquer que non, ils ne vont pas croire à cette rumeur-là, que pour eux, l'archevêque était bien à York, malgré le fait qu'il a été confirmé par les membres de l'église que l'archevêque n'y était pas. Je ne sais pas si vous me suivez, mais pourquoi je parle de ça? Ça c'est pour les personnes qui sont intéressées, qui savent un peu ce qui se passe par rapport à ça, par rapport à ces rumeurs-là. Ce sont des rumeurs importantes. J'ai dit que j'allais traiter les rumeurs idiotes sur l'autre chaîne, mais les rumeurs importantes comme celle-ci, je vais les traiter ici sur cette chaîne-ci. Donc de toute façon, si vous ne saviez pas, ça sera une façon de savoir les choses qui se passent. Voilà, c'était un peu compliqué, un peu confus, mais j'espère que vous avez réussi à suivre. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.